Bon matin. Je vais réduire cette chose. Comment ça va ce matin? Hum, je vais laisser le temps aux gens de se joindre. Dites bonjour si vous êtes là. Bon, ça ne fonctionne pas. Mon truc, je vais le remettre ici. Donc, allô Rosie. Allô Francine. Tiens, j'ai une meilleure idée. Je pense que je vais le mettre là-dessus. Donc, aujourd'hui, euh, tel que mentionné, c'était pas prévu tout ça, là, puis c'est écrit dans le ciel, cette journée où je vais vous parler de la pleine lune qui s'en vient lundi le 19, euh, est un magnifique résumé de ce que nous avons vécu ensemble mardi et mercredi. Puis en même temps, elle touche absolument tout le monde. Parce que des fois, ce qui arrive, c'est que l'énergie dans le ciel, tu sais, il fait beau pour tout le monde, mais comment agissons-nous? Si je travaille 10 heures à l'air climatisé, je profite plus du soleil. Dans cette pleine lune-ci, c'est fou. Autant l'énergie fixe que l'énergie mutable. Et là, je rajoute de l'information, n'est-ce pas? On va couvrir ça aujourd'hui. Donc, je mets ça sur mon téléphone, question de voir vos commentaires plus rapidement. Donc, il y en a qui m'ont écrit, sont déjà prêtes avec leur café. Moi aussi. Euh, voilà. Super. Ah, OK. Fait que, allô Nancy, mon Dieu, plein de bon téléphone. OK. Allô Francine, allô Elisa, Virginie, salut Suzanne. Allô Aurore. Nadège, Nancy, bonjour, bon matin. Bonjour Marie, contente que tu sois là. Salut Joanne. Ah non, je suis en train d'oublier. Fait que tu as eu une notification, right? J'ai vu ma Facebook. Bonjour Valérie. Hey, salut Daniel. Allô Louise. Parce que oui, hein, les hommes sont bienvenus dans ce groupe. Aux dernières nouvelles, là, Team Astro Leader. Il n'y a pas un leader, right? Souvent, c'est juste que ça attire. Euh, je pense que peut-être aussi, j'allais dire plus une gang de femmes, ça se peut. Euh, mais les hommes qui veulent croître leur conscience d'eux, leur style de leadership, je dirais, tout le monde est bienvenu. Bonjour Amélie, bonjour Diane. Alors, super. Donc, de quoi on parle aujourd'hui? Comme les autres journées, je vais vous parler avec une présentation. Donc, le mardi, ce dont on a parlé, c'était être 100% soi, 100% souverain, n'est-ce pas? Pourquoi? Le lion. Ensuite, mardi, mercredi, ce dont on a parlé, c'était le grand reset. Donc, on était plus dans la notion des rétrogrades. Comment revenir à soi, comment profiter des rétrogrades pour replanifier, repenser, reconsidérer. J'ai aussi dit que c'était une journée crazy. Je serais curieuse de vous entendre sur comment vous avez vécu votre journée d'hier avec la conjonction de Mars et Jupiter. Pour la nouvelle dans le groupe, oui, je parle de l'astrologie. Ça se peut que je vous perde si vous êtes nouveau dans ce milieu. C'est pas grave. Donc, quand je suis trop technique astro, dites-vous que c'est pour certains membres dans le groupe qui aiment bien connaître la nature de l'aspect. Un aspect, c'est quand deux planètes se parlent. La nature de l'aspect. Et pour ceux qui sont nouveaux, c'est comme ça. C'est du chinois. Ne soyez pas trop cérébraux. Laissez partir cette portion-là et attendez que je vulgarise qu'est-ce que ça mange en hiver, cette énergie-là, et comment est-ce que ça peut résonner avec moi. Donc, aujourd'hui, je vais parler de la pleine lune. Je vais parler aussi de l'énergie fixe et de l'énergie mutable. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comment on trouve ça dans sa carte du ciel? C'est un plan de match qui fait votre affaire? Et aussi, je vais regarder si vous me dites oui. Et aussi, je vous ai promis mardi que j'allais nommer les 5 personnes qui allaient gagner une lecture de cartes de 30 minutes avec moi. Gratos, c'est le fun. J'adore faire ces rencontres. Je vais juste attendre la fin de la journée. OK? Parce qu'il y en a qui ne sont pas capables de regarder ce live, ce direct à 8 heures du matin pour des raisons familiales ou de travail. Fait que je vais attendre la fin de la journée parce qu'il y en a qui écoutent en rediffusion. OK? Donc, vous pouvez, je vais probablement le faire sous forme de vidéo là, ce soir. Donc, ça, c'était pour la poutine matinale. Je lis vos commentaires. Allô, Pascal. Salut, Jessica. Salut, Mélanie. Salut, Julie. Hein? Donc, on y va. On est un peu plus d'une trentaine. Une pleine lune. Une pleine lune. Ceux qui étaient dans la région de l'Outaouais hier soir, est-ce que vous avez vu que la lune était un petit peu plus ronde? Tu sais, ça, c'est la lune au complet, là.
au quart de lune, c'est comme si elle était à moitié enceinte, OK? Et là, elle était juste un petit peu passée, puis elle était rose, c'était absolument magnifique. Pourquoi? Parce que la lune reflète les rayons du soleil de façon unique à tout moment sur Terre. Unique. Unique comme nous. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, de votre unicité. Pourquoi? Je vais vous montrer la carte du ciel. Donc, la carte du ciel. N'hésitez pas, si vous avez des questions, commentaires, là, allez-y, moi je vais regarder ça. Je partage mon écran. Euh, je partage mon écran, je partage mon écran. Donc, bon, j'ai un truc en dessous de ça, là. Pas bien grave. OK, voilà. Ciel, zodiaque, zodiaque égale écliptique, écliptique égale chemin du soleil, alentour de nous. C'est nous qui tournons alentour du soleil. Je le sais, mais notre perspective terrestre, là, on a l'impression que c'est eux qui tournent alentour de nous. Donc, la pleine lune du 19 août pour Gatineau sera à 14h25. Qu'est-ce que ça change le lieu entre, exemple, Gatineau, Montréal, Vancouver, la France? Ça va tout changer les maisons. OK? Les maisons sont un principe qui ramène le ciel sur la Terre. En astrologie, steak, blé d'Inde, patate. Planète, signe, maison. C'est super important de comprendre le concept des maisons. Donc, la pleine lune sera à 27 degrés du Verseau, en opposition avec le Soleil. Présentement, ce que je vais faire, c'est que je vais nommer tout ce qui se passe. C'est pas en peur. Après, je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire. OK? Mercure, nos pensées, nos croyances, nos perceptions, la façon dont on transmet l'information est rétrograde avec le Soleil et avec Vesta. Vesta, c'est l'énergie du sacrifice, de la dévotion. Ils sont tous en lion. La Lune est opposée dans le signe du Verseau, guidée par un Uranus en taureau, exactement en carré. Regardez, 27, 27, 27. Ça ne s'invente pas, c'est intense en tabarouette. Maintenant, je vais vous signifier ce que ça veut dire en vous rajoutant le fait qu'à l'opposé de ça, il y a Pallas Athènes, ma préférée, représentante du leadership dans la carte du ciel. Donc, ça fait comme une croix, right? C'est ce que je veux que vous vous souveniez. Il y a une croix dans les énergies fixes. La deuxième affaire que je veux vous montrer, Vénus, déesse de l'amour, des relations, de nos valeurs. La guerre aussi, là, elle n'est pas tout le temps cute, chic, là. Là, elle est en vierge, elle veut juste faire du ménage puis organiser les affaires. Elle est opposée à Saturne. Opposition révélation, opposition pleine lune, révélation, opposition ici. Le carré avec Mars et Jupiter dont j'ai parlé hier. Retenez donc qu'il y a une grande croix dans les énergies fixes et il y a une opposition avec un carré qu'on appelle un T-square dans les énergies mutables. Je pense aussi plein d'autres choses, mais je vais juste m'en tenir à ça pour aujourd'hui. Qu'est-ce que ça mange en hiver, tout ça? Je vais vous le résumer de la façon suivante. Je repartage mon écran encore avec la présentation. Aujourd'hui, on est dans À votre marque, prêt, avancé, n'est-ce pas? On parle de la pleine lune et on parle d'ancrage et de flexibilité. Donc aujourd'hui, c'est ça. OK? Imprimez ça, prenez une photo, je vais le mettre par après. Réveille-toi à toi. Change ton discours interne pour qu'il corresponde à qui tu es. Ose créer ton quotidien selon ta passion, ta dévotion, dans la joie. Ceux qui sont un peu plus avancés en astrologie, vous commencez à faire des liens là, avec comme pourquoi est-ce que je dis une chose pareille. Et ultimement, aujourd'hui, c'est ce que cette pleine lune nous demande de faire. Puis là, comme on est en train là, de se diriger vers cette énergie-là, je vous le dis, la fin de semaine va être intense. C'est une des plus grosses pleines lunes de l'année, sinon la plus grosse pleine lune de l'année. Alors, pour ça, eh bien, naviguer à travers tout ça, soit ancré, soit flexible, soit solide et curieuse de toi et des autres, afin de créer, magnétiser, manifester les opportunités qui te ressemblent. Donc, vous voyez comment ce que je raconte aujourd'hui, ça fait aussi du pouce sur ce que j'ai dit dans les dernières journées, n'est-ce pas? Donc, je vais aller voir s'il y a quelques commentaires. Qui dit atelier dit bonjour.
Ah, elle était très belle. Alors, tu l'as vue, Elsa, fantastique. La lune était trop belle. En effet. Fait que, tu sais, faut pas attendre qu'elle soit pleine. Regardez dans le ciel. C'est vraiment important de. Tu sais, on va prendre une marche en nature. On apprécie la beauté. Il y en a qui sont craqués, un brin ésotérique, qui vont embrasser un arbre. Il y en a qui vont juste aller courir, faire du trail running. Mais on regarde notre environnement. Regarde en haut, c'est tellement beau, là. Parfait. Je continue. Euh, OK. Je vais rentrer directement avec des questions. OK? Mais en fait, je pense que je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer ce qui se passe. Ouais. Puis là, après, je vais rentrer dans l'astro-coaching. OK. Donc là, on a parlé du soleil, là, tout dans l'énergie du lion, qui est la créativité, qui est la 100% souverain, 100% joie, 100% dans le cœur. OK? Avant d'arriver là, il y a toujours un brin d'ego. OK? Il y a une confiance. La confiance, c'est l'ego. L'ego, c'est pas toujours mauvais. On alchimise ça dans le cœur. On monte ça dans le cœur, puis c'est là qu'on peut alchimiser. Puis ce qu'on fait quand on est rendu là, on crée notre vie. Quand on est rendu là, ce qui arrive, c'est que la pleine lune, donc la lune sera pleine, à 14h25, lundi le 19. La veille, elle va être presque pleine quand vous le regardez dans le ciel. Même chose pour lundi soir. Et là, elle sera en verso. Verso, c'est l'énergie du groupe, des aspirations collectives, de la grande communauté. L'énergie du verso est fortement indépendante. Elle a un petit côté rebelle et révolutionnaire. L'énergie du groupe, il est tout le temps question du sentiment d'appartenance, le sense of belonging, sur lequel Brené Brown a énormément travaillé, en plus d'avoir travaillé sur le courage et la vulnérabilité. Et dans le fond, ce qu'elle dit, c'est que dans le fond, le sense of belonging, le sentiment d'appartenance, c'est vraiment en lien avec comment tu t'appartiens à toi. Intéressant. Parce que dans le groupe, sommes-nous dans le groupe? Ça, c'est une des questions. Qui suis-je dans mon unicité pour avoir un rôle particulier dans le groupe et ainsi contribuer à ma collectivité ou à ma communauté? Il y a un petit côté rebelle, révolutionnaire parce que c'est guidé par Uranus, puis Uranus, il change les paradigmes, il change les programmations. Les structures, c'est bien cool parce que c'est grâce à ça qu'on existe dans la vie. Mais à un moment donné, il y a un peu comme un genre de les structures. Et ça, je pense au fait qu'il y a des individus qui portent ce verso et qui ont pour but de changer les structures, ce qui en ressort de l'innovation. Sinon, c'est pas tout pareil, c'est pas plate en tabarouette. Donc, l'énergie de l'innovation, c'est ce qui est là présentement. Soleil, lune, dans l'énergie du Verseau, guidé par Uranus. Uranus. Moi, je l'ai appris au début, là. Uranus, c'est un U. It's all about you. Uranus, son intention, c'est de nous ramener dans notre authenticité et dans notre unicité. Fait que faites ça, là. Uranus, U, you. Là, il fait un carré. Un carré en astrologie, c'est comme une motivation, une crise pour qu'on puisse passer à l'action, OK? Donc là, lui qui est déjà un éveilleur de conscience, il nous réveille, il nous amène des breakthroughs, il nous amène des grands changements, ultimement de l'innovation, pour qu'on se rapproche de qui on est vraiment. Il fait un carré. Donc là, il nous active le pompon. Donc, ça se peut qu'il apporte des changements soudains dans votre vie. Soudain. Pourquoi? Parce que lui, il est comme un éclair. Il va arriver, puis il y a un changement. Le changement peut être reflété dans des trucs à l'extérieur. Exemple, Donald Trump qui se fait tirer dans l'oreille. Mars, le colérique et l'agressif, c'est proche de Uranus. C'est un événement dans la vie extérieure. Donc, on ramène ça à plus petite échelle. Notre vie à nous, ça se peut qu'il arrive quelque chose de soudain. C'est pas tant ce qui nous arrive dans la vie que comment on réagit, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on a besoin d'un ancrage solide. Cependant, en étant tellement ancré, des fois, on devient enlisé. Et ça fait qu'on est têtu puis on ne veut pas changer. Et c'est souvent pour ces gens-là qui portent l'énergie fixe que c'est plus difficile ce genre de placement, parce que ça va arriver anyways. Bon, si ça arrive anyways, les gens qui sont résistants au changement, d'habitude, ils mangent une claque en pleine face. C'est tough, là, se sortir de là. OK? Un petit peu plus tard, je vais parler de l'énergie fixe. Y a-t-il des questions?
Allô à celles qui regardent. Je suis contente que vous soyez là. Alors, je poursuis. OK? Fait que c'est quoi qu'on retient? L'ancrage, c'est fantastique, on en a besoin. Mais à vouloir être trop ancré, on est tough en tabarouette à déraciner. Il y a potentiellement un déracinement. C'est pas pour vous, c'est pour vous shaker, mais c'est pas pour nous faire peur. C'est pour nous ramener plus près de quoi? De notre authenticité. À l'opposé de ça, il y a Pallas. Pallas Athènes, qui est ma préférée. Elle représente le leadership, l'intelligence créative, la Madame Solution, Madame Considération. Là, elle est dans un signe beau, mais toujours. Fait que là, il y a quelque chose là. Faites donc confiance à votre instinct pour trouver c'est quoi le plan de match, pour trouver la solution au changement soudain qui va vous arriver. Fait que là, vous allez être là, puis vous allez attendre que le changement soudain arrive. Tu sais, c'est pas nécessairement d'être aussi literal. Pourquoi? Parce que parfois, le changement, il se passe à l'intérieur de soi. Basé sur quoi? Fort probablement nos relations. Uranus étant dans l'énergie du taureau, taureau est ce qu'on valorise, ce qu'on considère important. Nos ressources, nos richesses, notre char, notre maison, mais aussi tous nos talents, tout ce qui est richesse et ressources immatérielles. OK? Et donc, ça se peut que ça affecte nos relations. Speaking of, c'est là que je ramène l'autre placement, numéro 2. Relation Vénus. Vénus est en Vierge. C'est comme un ménage qui est en train de se faire. Elle aime ça quand c'est ordonné puis organisé. Elle ne traite pas d'être en Vierge, fait qu'elle se dit au moins, si je suis là, je vais organiser ce qu'il en est pour voir plus clair. En opposition avec Saturne, qui lui est le dieu du temps, du cadre et les limites. Ça se peut-tu que, en fonction de la transformation de programmation qui est en train de se faire, afin que vous soyez davantage dans votre unicité et que vous la révéliez, ça a aussi des répercussions sur vos relations. Et ça se peut donc qu'il y ait des doutes qui s'installent par rapport à certaines relations dans votre vie. Ah non, qu'est-ce qu'elle fait là dans ma vie, cette personne-là? Est-ce qu'elle partage les mêmes valeurs que vous? Valeurs Vénus. Pourquoi je parle de doute? Parce que Saturne, il amène un cadre, il amène des limites, mais aussi des doutes. Il amène une lucidité. Je vais vous donner un exemple. J'ai un très gros party en cette semaine. Je pense que mon chum n'écoute pas, là. C'est pas un surprise, là, mais quand même. Il va avoir 50 ans. Il va y avoir genre 50 personnes chez nous. L'avant-veille de cette pleine lune. OK, moi, je suis là. Je suis pas un speech astrologique à cette gang-là, il n'y en a rien à serrer, OK? Mais je suis comme, ceci va être intéressant. Ouais. Cette énergie-là est en crescendo. Fait que c'est comme Noël, là. Le monde s'énerve le pompon avant Noël, c'est Noël, ça se calme. Donc là, on va être dans la fin de semaine pré-pleine lune, où est-ce qu'il va peut-être y avoir des révélations de qui les gens sont vraiment, et il va y avoir peut-être des chocs de valeurs. Je vais rester dans mon ancrage, ma solidité, afin de voir qu'est-ce qui se passe et être flexible. Et peut-être voir que je vais peut-être voir très clair sur la nature des gens qui y seront. Et quand on va arriver lundi, peut-être qu'il y aura justement une forme de conflit qui va prendre le dessus. Pourquoi je parle de ça? Parce que Vénus, en opposition à Saturne, puis après j'arrête, là, je vais regarder les questions. Il y a un carré qui se fait avec qui? Mars puis Jupiter, on en a parlé hier. Donc, c'est une action. Let's go, on passe à l'action. Oui, mais c'est difficile de passer à l'action quand il y a Jupiter et Saturne. Saturne, c'est la contraction, les limites, le cadre. Jupiter, c'est l'expansion. Fait que là, Mars, il est à côté de Jupiter. Il est comme, let's go, on pèse sur le gaz, là, on va chercher les opportunités. Puis Saturne est comme, un instant, je suis pas sûre qu'on est dans la bonne vibe présentement. Alors, quelle est la solution? Revenir à soi. Pleine lune. En verso, unicité. Ça, c'est un exemple parfait de comment l'astrologie permet d'être conscient des énergies et conscient de soi. Et qu'on voit les autres qui peuvent être inconscients. On n'est pas dans le jugement, on est juste dans comme consciente qu'il se passe ça, consciente de mes réactions. L'être humain prend le dessus. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas de réaction en fin de semaine, mais je vais pouvoir me ramener plus facilement. C'est ça aussi, hein, la conscience de soi. Donc,
Expansion, contraction. C'est qui va gagner? Parce qu'on peut pas faire les deux en même temps, là. Tu peux pas, genre, juste comme mettre de l'air dans un pneu puis un flot en même temps. J'avais regardé les questions s'il y en a. Là, plein de monde qui se joignent, ça c'est le fun, mais pas nécessairement de questions. OK. Donc, en quoi unicité, changement de programmation, pour là, ce qu'il faut, c'est être, il faut connaître qu'il est important de changer ses pensées pour ne pas trop résister. En même temps, expansion, contraction. On va rentrer dedans. Faisiez-vous le 21 décembre 2020? À chaque 20 ans et des poussières, Jupiter et Saturne se collent ensemble. C'est une deal. C'est le début d'un nouveau cycle. Parlant de cycle, l'astrologie est une question de cycle. C'est pas parce que je vous dis qu'il y a une pleine lune lundi, il n'y a pas rien que ça, là. Il y a plein d'autres affaires qui se passent. Comme dans la vie. C'est juste qu'il y a des fois d'énergie qui prennent le dessus. En décembre 2020, 21 décembre 2020, c'était la conjonction de Jupiter et Saturne. Il y a un nouveau cycle qui s'établissait dans votre vie important. Pourquoi? Jupiter, expansion, grande vision, Saturne, le cadre, la matérialisation aussi. Il n'est pas juste chiant et autoritaire et il jette des douches froides. Il nous permet de matérialiser aussi quelque chose. Quand on met les deux ensemble, hey, j'ai peut-être un nouveau rêve, j'aimerais le mettre de l'avant. Ça dure 20 ans, un cycle de Jupiter et Saturne. On est dans le premier carré, là. C'est comme un cycle de pleine lune. Ensemble, carré, opposition, autre carré, on revient. Là, on est dans le premier carré. Il va y en avoir trois qui vont se toucher. Maintenant, dans le coin de Noël, puis je sais plus quel. Donc, it's a big deal. Ça veut dire qu'il y a comme une crise qui se passe en ce moment entre ce que j'ai démarré en décembre 2020. Je suis rendue où présentement par rapport à ce projet-là? Puis, c'est quoi que j'ai goût de matérialiser maintenant? Il y a comme une crise qui se passe par rapport à ça. Je continue-tu? C'est qui peut m'aider là-dedans? Est-ce que j'attends d'avoir des opportunités? Est-ce que j'ai créé? Est-ce que notre ego peut être heurté dans cette crise-là? Absolument. En astrologie humaniste, chose que je préconise, le dieu de l'astrologie humaniste, c'est Dane Rudhyar. Puis lui, il dit que c'est comme une crise, cette affaire-là. Puis que notre ego est impliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On lâche tout, comme? Ou au contraire, on remet la pédale? Une question d'ajustement par rapport à quelque chose que vous avez commencé en décembre 2020. Je suis vraiment curieuse de vous lire sur s'il y a quelque chose qui vous monte spontanément en tête. Je regarde vos commentaires. À mon grand âge, je dois mettre mes lunettes. OK. Alexandre, je vais te répondre après. On est tranquille ce matin. Peut-être qu'on est trop perdu, pose des questions. Ça se peut! Tu peux ça, là. Faites pas juste comme vous. Quand je parle d'approche, parce qu'il y en a qui sont avancés, mais retenez ça. Unicité. Révélez qui vous êtes. Changez vos pensées. Trop d'ancrage, c'est comme de l'enlisage, là. Non. Soyez ouverts en même temps. Et là, je suis en train de résumer entre cette fameuse expansion ou cette fameuse rétraction, contraction. Où voulez-vous être? Revenez donc à vous, pleine lune en verso. Ou attentive, en effet. Audrey Sirois, ma relation avec mon chum. Excellent exemple. Excellent exemple. Donc, la relation avec ton chum, tu l'as débuté, right? C'est ça que tu es en train de dire. Où en es-tu rendu maintenant, toi? Et où la relation en est rendue, elle aussi? C'est vrai, à cette date, en 2020, j'écrivais un message Facebook pour annoncer à ma clientèle que je fermerais le salon de toilettage. Bingo! Et que fais-tu aujourd'hui? On s'est parlé hier, c'est vrai. Quand je dis aujourd'hui, là, je parle pas de juste aujourd'hui, là, mais de ce temps-ci, là. Ce sont des énergies qui sont lentes, hein? Jupiter, ça prend 12 ans à faire le tour de la roue, pendant que nous, ça nous en prend un. Saturne, 30 ans. Fait que quand je donne une énergie, il y a un carré, oui. Je veux dire, c'est un petit peu avant, un petit peu après, là. Retour à l'école pour Christiane. Mon changement d'emploi pour Elsa.
Donc, prenez ça, là, cette information-là, et regardez l'évolution. Regardez maintenant où vous en êtes. Il y a comme un stop pour faire un constat. Alexandre t'a posé une question à laquelle j'aimerais répondre. Alexandre, je pense que c'est par rapport aux énergies en verso. OK, pour les plus avancés en astrologie, Alexandre, si nous n'avons aucune planète en verso, j'imagine que ça peut être moins intense. Je vais dire non. OK, moins. Je vais dire non pareil. C'est sûr que si tu as plein d'énergie en verso, ça va venir toucher ça. Oui. OK? Puis si tu n'en as pas pantoute, ça ne veut pas dire que c'est pas intense. Pourquoi? Pour des raisons astrologiques. Exemple, où se trouve Uranus dans ta propre carte du ciel? Et peut-être que Uranus est à 27 de quelque chose et qu'il est affecté par Uranus en cours. Je vais m'en tenir à ça pour cette réponse. Ça me ferait plaisir de te répondre en one-on-one plus en détail. Sinon, je suis en train de penser que je suis peut-être un peu craquée, puis demain matin à 8 heures, je pourrais faire juste un atelier que j'ai pas de contenu, là. C'est vous qui venez me poser vos questions. Si ça vous tente que je fasse ça, une petite demi-heure, là, hein? Ça me ferait plaisir. Bon, je continue les commentaires. Tellement ennuyée. Gisèle, tout a changé. Pour moi, en 2020, ma vie a fait le tour du monde dans tous les sens. Je ne changerai rien, je suis heureuse, très solide. Magnifique. Virginie, c'est puis les premiers indices de la fin de mon couple, maintenant presque divorcée. Ouais. Ouais, merci de vos partages, c'est magnifique. Mais bon, ben, ça va être un oui. OK, un petit café relax demain. Je vous dis le contenu. Vous me posez vos questions. Ça marche? OK. Je sais pas si mon chum va être content, hein, c'est sa vraie fête. J'ai toute la journée avec lui. OK. Ah là 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 là, Mélanie. Ah, t'es cute. Merci, Mélanie. Je partage ma vie avec quelqu'un qui a un mode fixe. Journée moins facile hier. Fait, rentrons là-dedans si vous le voulez bien. D'accord? Je ne veux pas entrer trop dans l'astrologie, mais c'est la base. Et c'est ce que je dis souvent à ma gang de leaders Athéna. Dans le chaos, on revient à la base. C'est normal que vous ne sachiez pas faire des aspects et toutes ces affaires-là. On s'en fout éperdument. Revenez à la base. La base en astrologie, c'est deux choses. Soleil, lune ascendant, vos trois piliers. L'autre, c'est, puis quand je fais des rencontres individuelles, parce que je fais des petits 15 minutes avec vous, là, c'est de ça dont on parle. Gênez-vous pas pour prendre un rendez-vous dans mon calendrier pour un petit 15 minutes avec moi si tout ceci vous parle. Ensuite, l'autre affaire de base, c'est mon soleil, là. C'est-à-dire mon signe astrologique, tout le monde le connaît, pas besoin de carte du ciel. Est-ce qu'il est fixe? Est-ce qu'il est mutable? Est-ce qu'il est cardinal? Et dans quel élément suis-je? C'est la base. Donc, je vous le montre à l'écran. OK? Euh, je vous le montre à l'écran. Je vous le montre à l'écran. OK. Donc, voici les signes. Votre soleil il est en quoi? Si mon soleil est en Gémeaux, je retrouve Gémeaux dans la carte, dans cette affaire-là. Là. Gémeaux. C'est un signe d'air. Donc, juste pour que vous compreniez mes petits visuels. Feu, terre, air, eau. Qu'est-ce que ça veut? Leur répertorier ça. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais les résumer, vous aurez accès à cette information. La terre, c'est le corps, c'est faire, c'est pratico-pratique, ça analyse. C'est le corps. Il faut que ça bouge dans le corps. L'eau, c'est les émotions, c'est l'intuition, la compassion, la connexion. L'air, c'est parler. Intellect, jaser, entrer en relation avec les gens, discuter, être diplomate, innover. Vous avez vu que j'aime bien jaser. Cependant, ce soleil, mon soleil est en terre. Mais c'est pas comme ça qu'on me verrait, hein? On me verrait plus air. J'ai plein d'air dans ma carte. Ensuite, le feu. Le feu, c'est la création, la passion. OK? Donc, juste ça, ça détermine un pan de votre personnalité. Vraiment. Qui vous êtes, du moins. Au moins, votre potentiel et votre essence, parce qu'on parle de votre signe astrologique. Ensuite, les modalités. Vous m'entendez parler depuis tout à l'heure, il y a le quoi dans le fixe, puis il y a du mutable. Qu'est-ce que c'est ça? Fixe, mutable, cardinal. Imaginez-vous une saison. Printemps, ça initie une saison dès le début, là, dans la saison du bélier. J'initie le printemps. Ensuite, j'ancre le printemps, le taureau. Et je me prépare pour aller dans l'autre saison, le gémeaux.
Fait que faites allusion aux saisons. Démarrer une saison, être en plein milieu de la saison ou se préparer. Exemple, Gémeaux, 30 mai. Des fois, il fait 4 puis il pleut, puis des fois, il fait 30 humide. On ne sait jamais avec eux autres. Ils s'adaptent. Donc, les signes cardinaux, vous répertoriez votre soleil où il se trouve. Les signes cardinaux, vous initiez. Les signes fixes, vous ancrez. Les signes mutables, vous êtes flexible puis vous êtes Joe bon temps, vous adaptez. Pourquoi je vous mets ça ici? Pour que vous faites référence à votre soleil. Maintenant, quand je fais référence au fait que l'énergie fixe de cette grande croix-là est fixe, et si vous avez beaucoup de fixe dans votre carte du ciel, et tabarouette, ça se peut-tu que ça soit comme enraciné fois 1000 et qu'il y ait de la résistance? L'objectif, c'est pas d'être dans le jugement, c'est simplement de le reconnaître. OK? Donc, les modalités cardinales, je l'ai dit, là, mais vous allez pouvoir avoir accès à ça. Donc, qu'est-ce que ça change? Moi, je suis trop mutable puis l'énergie est fixe. Ça fait en sorte que ça va sûrement être plus facile pour toi de t'adapter à la situation, adaptation, mutabilité. Cependant, ne pas devenir girouette. L'énergie fixe a aussi quelque chose à nous dire. Comment est-ce que tu peux mieux t'ancrer en toi? Chaque fois que je parle d'énergie, imaginez-vous des equalizers, là, comme ça, quand on était jeune, sur les radios. Les basses fréquences et les hautes fréquences. C'est les basses fréquences de votre signe. Quelles sont les hautes fréquences de votre signe? Cette énergie de pleine lune a pour but de nous ramener à soi. Fait que je vais répéter ce que j'ai dit plus tôt. Oser être soi, reconnaître ce qui nous ramène dans la contraction, mais qui, dans le fond, nous limite pour voir comment est-ce qu'on veut peser sur le gaz par rapport à un projet que nous avons entamé peut-être en 2020. Moi, j'ai commencé à m'exposer en astrologie, je dirais. Moi, ça, c'était moi. Ça faisait depuis un bout de temps, là, puis j'étais tombée dans un livre quand j'étais jeune. Dans ce temps-là, il fallait prendre une équerre là, pour faire sa carte astrologique. J'aime ça comment je mords. I'm aging myself aujourd'hui. Euh, Ça, voilà. Question. Je reviens à vous pour voir vos questions et vos partages. Je vais lire Audrey. Je ne peux pas toutes les lire, je pense, là, mais je vais lire Audrey. Donc, si je comprends bien, mettons, pour aller un peu plus loin, pleine lune en verso, je regarde verso. Il est dans quelle maison de ma carte? Oui, pour voir quel domaine ça pourrait potentiellement toucher en fin de semaine. Exact. 27 degrés du verso. Pour celles qui ont leur carte du ciel, regardez où tombe le verso. Là, à 27 degrés, c'est rendu où? Ça touche une maison. C'est quoi cette maison-là? La maison 4, 7, 8? Et en fonction de la maison, ça représente un thème de votre vie. Fait que merci Audrey pour cette question. Balance ascendant Lion. Je lis Suzanne. Que veut dire Uranus dans notre signe? Merci pour cette question. Uranus égale unicité. Pour y arriver, Uranus, c'est comme notre programmation interne. C'est comme un software. Dans la vraie vie, on n'utilise plus un software qu'on utilisait en 1992. On a évolué. Donc, Uranus a pour but de nous faire changer de notre programmation intérieure pour qu'on puisse évoluer, se réveiller, s'éveiller à notre âme. Il y en a qui ont la tête dure. Uranus, il faut qu'il leur sac un coup soudain pour se réveiller. On associe aussi Uranus à la Kundalini. Ceci est un tout autre sujet. Dans le fond, pourquoi je dis ça? C'est comme toute notre énergie vitale à l'intérieur de nous qui veut prendre sa place. C'est associé aussi à notre système nerveux. C'est associé aussi au higher mind. Mercure, lower mind, mes pensées dans le quotidien. Uranus, higher mind, c'est-à-dire la programmation. Donc, comment est-ce que Uranus, ma programmation, mon désir d'être unique, les changements que j'apporte dans ma vie, en fonction de dans quel signe il est, c'est-à-dire quel costume il revêt. Si Uranus est en Capricorne versus si est en Cancer, c'est pas la même vibe du tout. Et ensuite, dans la maison.
Donc, pour répondre à ta question, il faudrait que je fasse Uranus dans chacun des signes. Malheureusement, je ne ferai pas ça ici aujourd'hui. Peut-être avoir un jour sur ma chaîne YouTube In Progress. Ok? C'est le genre de truc que j'aimerais bien faire. Ou, loin de toi, leader Athéna, puis je vais tout te dire ça. Parlant de ça, j'ai quelque chose à vous dire après à ce sujet, une nouveauté en fait. C'est pas leader Athéna, c'est quelque chose de nouveau même. Stay tuned. Autre question. Uranus en scorpion et en maison 6. C'est juste que si je commence à faire ça en ce moment, je finirai comme plus. Fait que je vais m'en tenir juste au fait que Uranus est présentement en taureau. J'ai donné la signification au niveau de la revalorisation de tous vos biens présentement, incluant vos ressources, puis qu'il y a euh, un shift intense qui est en train de s'ancrer à l'intérieur de vous. Et c'est pour notre grand bien. OK? Ceci crée des zones d'inconfort intenses. Qu'est-ce qu'on fait dans l'inconfort? Est-ce qu'on a peur ou est-ce qu'on fait confiance? Il y a d'autres placements dans cette carte astrologique qui poussent vers ça. Alors, posez-vous cette question-là. Cet inconfort-là, est-ce qu'il vous fait peur? De quoi est-ce que j'ai peur? Est-ce que je peux quand même aller de l'avant? Est-ce que c'est dans l'inconfort qu'on évolue? Le cycle d'évolution du leader. Je sais, je vois quelque chose pour en prendre conscience, pour agir autrement, même si ça me donne un peu la chienne. J'expérimente une nouvelle émotion et c'est ainsi que j'évolue. C'est ça la vie. Puis une fois qu'on a catché ça, ben, on monte une autre marche, puis on monte une autre marche. Donc, je vais juste mettre à l'écran en ce moment les questions d'astro-coaching et vous pourrez les voir. Je vais les mettre après sur Facebook. Donc, en lien avec la pleine lune, ancrage et unicité. Comment se libérer des anciennes programmations puis les remplacer par des pensées qui reflètent ton unicité. C'est ça que je veux dire par programmation. De quelle manière peux-tu exprimer ta créativité, l'énergie du lion, avec plus d'audace et de liberté, Verseau, sans te soucier de ce que les gens pensent? Comment Uranus en taureau peut t'inspirer à apporter des changements concrets, taureau, c'est concret, et innovateurs, Uranus? Je vous invite à lire les autres. Ensuite, astro-coaching lié avec la flexibilité et les relations. Comment tes relations actuelles reflètent ton désir de stabilité, stature, versus ton besoin de passion et d'exploration, Jupiter? Donc, je vous invite vraiment, ça, je vous le laisse pour vous. Allez les lire, allez écrire, faites votre travail d'astro-coaching. C'est à ça que ça sert à l'astrologie, à se poser des questions, à réfléchir sur soi. Je ne les lirai pas toutes. Allez faire ce travail-là, faites un print screen. Je vous amène à la raison pour laquelle, moi, dans la vie, je fais de l'astrologie. Parce que les plus grands leaders marchent leur chemin d'apprentissage avec curiosité et conscience de soi. Ils apprennent dans leur ressenti et font évoluer leurs pensées et ils agissent en toute intégrité. Avouez que ça, là, c'est comme le résumé de nos 3 jours. Je l'avais écrit bien avant, là. Je le pense depuis longtemps. Et c'est qui m'aide dans la vie en astrologie pour arriver à ces affaires-là? Alas! Alas Athènes, c'est la grande leader. Elle représente notre style de leadership dans notre carte du ciel. En fonction de où se trouve Pallas, elle donne un indicateur de votre style de leadership. Je n'ai pas inventé ces mots, je les ai pris de la littératie de gestion et de management de Harvard Business Review. Fait que j'ai marié du HBR avec de l'astrologie. Why not? Puis ça le fait. Je dirais que la plupart toutes les femmes que je rencontre, en fonction de où se trouve Pallas, ça en dit énormément sur leur style de leadership. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est ça le but ultime de comment moi j'utilise l'astrologie. C'est pour ça que j'appelle tous mes programmes Athéna. Fait que Leader Athéna, c'est un accompagnement extraordinaire. Je suis rendue à ma 5e cohorte parce que j'accompagne des femmes dans des petits groupes de femmes pour trouver de l'alignement et de la clarté. Parce que même si on est solide dans nos baskets, on se pose souvent des questions et il y a des moments clés dans la vie où est-ce qu'on est en transition. Des fois, on peut être perdu fois 1000, on est dans un nuage total, la confusion. Fois, on est dans une indécision. On se connaît, mais on pourrait se connaître plus pour prendre une décision plus alignée. Donc, ce qu'on fait dans Leader Athéna, c'est décortiquer chacune des énergies de sa propre carte du ciel. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est vraiment puissant. Je lance une 5e cohorte en septembre. Prenez un appel avec moi. Il va vous parler de vos 3 piliers. Ça va me faire plaisir.
Puis on regardera ensemble si c'est un accompagnement qui est pour vous. En même temps, voilà, j'ai comme une nouveauté. Est-ce que le monde, est-ce que je veux juste aller voir ce que le monde raconte avant que je vous dise ça? Euh, tu, tu, tu. J'adore, parfait. L'autre affaire, OK. Ça, c'est les femmes de Leader Athéna qui me l'ont demandé, OK? C'est-à-dire que quand on finit l'accompagnement, c'est comme, tchou, là, ça tombe, puis il n'y a plus de rien. Mhm. Comment est-ce qu'on peut créer une communauté Athéna qu'on appelle le cercle Athéna? En embarquant dans le cercle Athéna, tous les mois, toutes les nouvelles lunes, 2, 3 jours avant la nouvelle lune, en fait, le vendredi qui précédera la nouvelle lune, je vais faire une affaire comme j'ai fait aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Comment est-ce qu'on peut le ramener à soi? C'est quoi les questions d'astro-coaching? Puis 2 semaines plus tard, ça va être un Q&A. En étant dans la communauté, vous allez pouvoir venir me poser une question. Oui, mais dans ma carte du ciel, moi, ça tombe là, qu'est-ce que ça veut dire? OK? Fait qu'on va avoir un 60 minutes pour faire ça. Puis en plus, il y a des gangs de crinqués ici, là, hein, qui veulent en apprendre sur l'astrologie. Et donc, il y aura un mardi astro-techno, qui est déjà une rencontre que je fais avec ma gang de leaders Athéna. Donc, être dans le cercle Athéna, c'est commencer à toucher au monde de leaders Athéna. Ça a une valeur qui est quand même importante, mais j'ai décidé de mettre ça à 109 par mois. Et il y a une offre de lancement à 35 off. Voilà, je vais vous donner les détails aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, puis ça, je dis ça, puis c'est un prix mensuel. Mais quand on l'achète pour 6 mois ou pour 12 mois, le prix est vraiment plus bas. OK, ça revient à peu près à, je pense à peu près 62 piastres par mois dans l'offre de lancement si vous achetez pour 1 an. Puis je vous le dis, là, vous allez en avoir du stock. Je pense que j'ai quand même une certaine générosité dans mes propos parce que je suis emballée par la chose. Donc, qui est excité? Écrivez cercle ici ou écrivez-moi en message privé, écrivez cercle. Je vous envoie toute l'information. Là, je termine avec une affaire freaking cool, aussi demandée par ma gang de leaders Athéna. C'est le fun de se voir en vidéo même, là, mais c'est le fun aussi de se voir en présentiel, right? Donc, nous avons mis sur pied le retraite Athéna qui aura lieu la fin de semaine du 4 au 6 octobre dans un lieu magique qui s'appelle Calumet Falls. Il y a juste de la place pour à peu près 16 à 18 personnes. Les places partent vite. Elisa va vous donner le lien. Présentement, si vous bouquez très, très, très rapidement dans les prochains jours d'ici la prochaine pleine lune, c'est-à-dire vendredi, il y aura un 15 off. OK? Donc, je peux vous le montrer vite, vite, là. Hein? Tu vas faire ça, c'est quand même le fun. Donc, ça tombe dans l'énergie de l'éclipse en balance. Ça va être malade. Donc, ça, c'est ça, le calumet phase. Il y a vraiment cette chute-là. Ensuite, c'est magnifique ainsi. Ensuite, ça va être notre horaire. Donc, on arrive, on a un cercle d'accueil, on fait du yoga, on va parler de l'éclipse, on va parler de Vénus. Le dimanche, on fait un rituel. Les endroits pour coucher sont magnifiques. Il y a des chambres seules, il y a des chambres doubles. Et il y a aussi un dortoir. Regarde-moi ça, c'est beau. Et regarde-moi ça, c'est beau. Et il y a un tipi. Évidemment, les places sont limitées dans le tipi. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, genre, je viendrai avec ma chum. J'ai lancé ça à ma gang de leaders Athéna déjà. Je vous le lance à vous maintenant. Le lien, c'est un lien Google. Et écrivez-moi en message privé ou par courriel si vous désirez venir. OK? Il y a 15 off là-dessus jusqu'au 19. Ce qui est du cercle Athéna, le 35 off va durer plusieurs semaines. Là. Je fais ça aller jusqu'au mois de septembre. Est-ce qu'il y a des questions liées à ça, liées à la pleine lune? Je sais que je vous donne beaucoup d'informations aujourd'hui. Cercle, 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 fabulous, fabulous, fabulous. Alors, je vais vous laisser ici. Ça fait 45 minutes que je jase avec vous. Je vous ai parlé aujourd'hui de la pleine lune qui résume bien, on dirait, l'énergie dans laquelle on était cette semaine. Faites vos travaux d'astro-coaching. Ça vaut vraiment la peine. Là. Je vais les faire moi aussi, hein, sinon je vais être un cordonnier mal chaussé. Ensuite, prenez un appel avec moi si ça vous parle d'embarquer dans Leader Athéna. J'ai une cohorte qui débute le 4 septembre.
Et si vous embarquez maintenant, c'est le fun parce que vous avez accès à tout le module d'introduction, un cours gratuit sur les maisons. Hey, je ne vous ai pas dit ça, j'ai décidé de faire de quoi? OK. Leader Athéna, si vous embarquez maintenant, c'est un montant important, là. Il y a un investissement à faire, puis il y a un investissement en soi. OK? C'est-à-dire un investissement en temps aussi. Et ce que je vous donne, c'est un bonus. Je vous donne le cours sur les maisons et je vous donne 3 mois gratos de cercle Athéna suite à votre inscription à Leader Athéna. Donc, dans Leader Athéna, vous avez accès au cercle Athéna, là, OK? Mais quand c'est terminé, je vous donne 3 mois de plus. Ça vaut quand même 327 pièces. C'est quand même nice. Right? OK. Fait que Leader Athéna, Cercle Athéna, la communauté et Retraite Athéna. Fait que le choix est là si vous avez le goût de. Là, je vais parler en jeune, si vous avez le goût de vibrer avec moi, si vous avez le goût de, ben, de vivre c'est quoi de l'astrologie de façon à le ramener à soi. Puis je dis toujours dans ma gang, qui a dit qu'on ne pouvait pas aller dans les profondeurs, dans la joie? Est-ce que j'amène un brin de légèreté? Oui. Est-ce que je vais dans les profondeurs? Oh. Est-ce que parfois on pleure, on rit, on est triste? On touche toutes les émotions. Il n'y a pas juste joie, peine, colère dans la vie, là. On le voit ça dans le module 2. Je vous donne au moins 80 différentes émotions à explorer. Leader Athéna, c'est un 3 mois d'accompagnement. C'est 12 semaines. On se voit tous les mercredis. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous reviens ce soir avec les gagnantes à la lumière des analyses que j'ai faites de vos participations. Et on se voit demain là, à 8 heures pour les plus craqués qui ont le goût de venir me poser des questions. OK? Ça va juste être une demi-heure, 40 minutes là, pour. Tu sais, ça va être à mon chum quand même. J'ai des choses à faire. Fait que, mais venez demain. Je suis très excitée à cette idée-là de faire ça avec vous. Puis, je passe une belle semaine. Je trouve ça vraiment cool, les interactions qu'on a ensemble. Puis, il y en a qui m'écrivent en privé. Puis, merci beaucoup, beaucoup d'être là. J'apprécie vraiment. Alors, je vous souhaite une magnifique journée et on se voit demain pour certaines. Bye!